Nach diesem wunderschönen Schwan von Sibelius rufe ich jetzt Frau Gesine Schwan und Frau Pascale Laborier zum Pult. Und ich freue mich sehr, sehr geehrte liebe Frau Schwan. Es ist für uns auch eine große Freude und eine Ehre, dass Sie sich auch bereits erklärt haben, den Festvortrag anlässlich des Jubiläums des Centre Marc Bloch zu halten. Sie werden zum Thema 20 Jahre Centre Marc Bloch zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik sprechen. Und Pascale Laborier, frühere Direktorin des Centres, wird Sie vorher kurz vorstellen. Einen ganz herzlichen Dank. Chère Gesine, c'est un grand plaisir de te présenter, même si c'est un exercice difficile en une minute. Et d'ailleurs, doit-on présenter ici, devant les amis du Centre Marc Bloch et le public allemand, Gesine Schwan. Elle a eu une belle carrière universitaire. Elle ne s'est jamais laissée enfermer dans des frontières. Elle a travaillé sur l'échec Kolakowski. Elle a dirigé la Viadrina. Elle a encore récemment participé à la création d'une nouvelle institution de réflexion sur les politiques publiques. Elle a été jeune élève du lycée français, donc avant même l'ADN du Centre Marc Bloch, on pourrait dire qu'il y avait un ADN européen chez Gesine qui était le français, mais aussi l'intérêt pour l'Europe de l'Est, qui s'est développé dans son engagement politique, dans le cadre de la Ostpolitik de l'époque. Elle a été présentée à la candidature la plus haute en Allemagne de présidente. Gesine a un parcours tellement riche, vous le trouverez sur toutes les pages web, tout le monde la connaît. Alors je voudrais dire juste un petit mot personnel sur Gesine, puisqu'au fond, Gesine a été notre présidente, la présidente du comité du Centre Marc Bloch toutes ces années. Elle a laissé cette présidence il y a peu de temps, donc c'est toujours ma présidente en fait, puisque celle de mon cœur aussi. Je voudrais dire que ce qu'on voit dans tout son parcours, c'est toujours cette très grande conviction éthique dont elle sait faire preuve dans tous les débats, dans tous ses engagements. Et je pense que ça, c'est un trait commun qu'on peut trouver dans tous les domaines, qu'ils soient académiques, politiques et aussi souvent dans les interactions privées. Elle a une très grande liberté d'esprit. Je l'ai dit, elle ne se laisse pas enfermer dans les frontières. À une époque où ce n'était pas si évident de prôner l'amitié franco-allemande et polonaise. Et je pense que la tâche à la Viadrina n'a pas dû être très facile au début. C'est quelqu'un aussi qui sait être disponible pour les autres. C'est pas toujours évident lorsqu'on occupe toutes ces fonctions. Et puis, c'est un esprit malicieux. Elle s'est toujours trouvée dans les situations les plus difficiles, le mot qui fait rire tout le monde, comment réconforter. Elle saisit les situations à un moment, c'est un espèce de regard comme ça qui englobe les situations. Il ne faut pas lui parler longtemps pour qu'elle comprenne de quoi il s'agit. Et puis, donc, je vais conclure en disant qu'en fait, Gesine, au-delà de tout ce qu'on pourrait lire sur Internet, c'est une très belle personne. Merci de faire ce discours. Pascal, tu peux pas répéter ça 3 fois, s'il te plaît? Grand merci. Monsieur l'ambassadeur, je l'avais vu quelque part, il est là, oui, cher monsieur Gourdeau-Montagne, chère Catherine, où elle est? Elle était là-bas, elle est déjà là. Cher Étienne, je t'ai découvert. Mesdames et messieurs, monsieur Veit, cher monsieur Veit, et ma directrice, tu seras donc toujours ma directrice, n'est-ce pas, Pascal? Oui, alors on m'avait demandé de dire quelques mots sur le Centre Marc Bloch, puis après j'ai appris que je dirais la Festrede pour le Centre Marc Bloch. Bon, alors on va essayer de faire quelques mots pour la Festrede du Centre Marc Bloch. Et en fait, je suis très heureuse, très contente, parce que je crois que le Centre Marc Bloch est vraiment une institution merveilleuse ici à Berlin. Et les 10 ans, je crois que j'ai passé quand même 10 ans avec le conseil scientifique. Les 10 ans étaient pour moi très enrichissants. J'ai beaucoup appris. Je reviendrai là-dessus parce que quand même, les cultures des sciences et les administrations des sciences dans les deux pays sont quand même très, très différentes. Et on apprend tous les jours, si l'on veut faire un projet, qu'il faut encore trouver un canal pour arriver là où l'on veut arriver. Bon,
quand une institution comme le Centre Marc Bloch est établie, on croit que c'est très facile, établir une institution très facile, mais ce n'est pas du tout facile. Et au contraire, on ne se rend pas compte de l'effort qu'on a dû faire pour vraiment établir une telle institution. Et ce centre, je crois, est en ce moment une sorte de juwel. Qu'est-ce que c'est en français? Une joie? Un bijou, ah oui, bien sûr. Un bijou au centre de Berlin, un bijou de recherche, un bijou de communication interdisciplinaire et internationale. Je viens d'écouter Joachim Nettelbeck qui nous a défendu de faire des éloges, mais enfin un peu dans une festrede. Il faut faire des éloges pourvu qu'on dise la vérité. Et là, évidemment, j'ai dit tout à fait la vérité. Alors, un merveilleux institut. Et quand on pense comment est-ce que cet institut s'est établi, normalement, l'établissement d'une institution dure plusieurs années. J'ai fait mes expériences avec l'université Viadrina, combien ça dure pour vraiment établir quelque chose de nouveau. Mais ici, c'était un peu différent. Und dann gehe ich mal ein bisschen ins Deutsche, weil das ist ja ein Centre franco-allemand oder nur ein Centre français. Wir werden das noch mal sehen. Es sind natürlich immer besondere Personen, starke Personen. Ohne Personen, die sich wirklich einsetzen und die Energie aufbringen, geschieht das nicht. Und ich habe noch mal ein bisschen in den Chroniken nachgeschaut. Da gab es einen, der hieß Yves, und den gibt es immer noch, den habe ich auch mal getroffen, ich glaube, in Paris, Yves Saint-Jour. Als man mir gesagt hat, ich sollte unbedingt Yves Saint-Jour treffen, habe ich natürlich gedacht, der schreibt sich J-O-U-R. Er schreibt sich aber ganz anders. G-E-O-U-R, das denkt man doch nicht. Alors, Monsieur Saint-Jour, Hénac Bruns, mais est-ce que c'est Bruns? Parce qu'il était aussi de la part française? Je ne sais pas. Oui? Il est là? Ah, das ist Hénac Bruns, comme je vois. Yves Duroux, Christian Conan, ça, Catherine Paradis, Wolf Lebenis, il n'est pas ici, mais Joachim Nettelbeck, il est ici. Et évidemment, pas mal d'autres. Je mentionnerai ou je parlerai encore du premier directeur fondateur, Étienne, je ne t'oublierai pas, mais pour le juste début, comme j'ai vu, c'était ces personnes-là. Und es war am Anfang offenbar offen, ob es ein französisches Institut oder ein deutsch-französisches Institut sein soll, ob es ein rein historisches sein soll, ob es über das deutsch-französische nach Mittelosteuropa auslangen soll oder vielleicht nach ganz Europa. Und ob es ein interdisziplinäres oder pluridisziplinäres ist. Und wenn man jetzt hinschaut, dann hat man den Eindruck, es ist aus jeder engeren Definition immer weiter geworden, ist immer größer geworden. Und ich finde, das spricht für den Geist von diesem Centre Marc Bloch und für den Geist derer, die es geschaffen haben. Warum einigen sich Ministerien und noch dazu in einer interministeriellen Verabredung in Frankreich, denn es war ja das Außenministerium und das Bildungs- und Forschungsministerium. Wie schaffen es zwei Ministerien, sich so schnell zu einigen? Das ist wirklich ein Wunder. Sie haben es aber geschafft. Und ich nehme an, dass das auch mit der Umbruchzeit 1989 zu tun hatte, wo dann doch plötzlich die Motivation war und der Schwung da war und man auch ein bisschen historisch sein wollte und werden wollte, dass das dann so schnell gegangen ist. Denn eigentlich sowas dauert mindestens 5 Jahre. Nein, es hat nicht 5 Jahre gedauert. Mitterrand hat es 1991 angekündigt und dann war es eigentlich, wenn ich richtig sehe, nur noch ein Jahr. Allerdings hatte es vorher auch schon Überlegungen gegeben in den 80er Jahren, das muss man sagen, und es hat dann Vorarbeiten gegeben, aber der historische Moment hat es wohl vorangebracht. Und es ist dann gelungen, nicht nur die französischen Ministerien zu haben, sondern im Laufe der Zeit das Centre National de Recherche Scientifique und dann die Max-Planck-Gesellschaft und auch später das BMBF. Den Vertreter, Herrn Philips vom BMBF, hatte ich auch auf dem Podium gesehen. Ist er hier auch noch irgendwo? Ja, da ist er. Und Michel, ja. Und wieder kann man sagen, es war ein Wunder und zugleich der Verweis darauf,
wie wichtig und voranbringend es doch war, dass immerhin die deutsch-französischen Beziehungen bei allen historischen Umbrüchen als so bedeutsam angeschaut wurden, dass man das machen konnte. Also ich glaube, es war nicht nur der 89er Umbruch, sondern wirklich die Kontinuität der Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen, die da sehr geholfen hat, dass man das vorangebracht hat. Ja, und dann gab es also dieses Centre Marc Bloch. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, da hieß es Centre franco-allemand de recherche en sciences sociales. Da musste ich immer üben. Centre, wenn man auch noch die Bindungen dann bringt, de recherche en sciences sociales, oui. Ihr habt eine gute Idee gehabt, ihr habt es, vous l'avez appelé Centre Marc Bloch. C'est facile, ça se prononce facilement, mais évidemment, c'est aussi une personne, un personnage extraordinaire qui, dans les années quand le Centre Marc Bloch a été fondé, a eu une renaissance en France et en Allemagne dans le cadre de la soi-disant histoire de la mémoire. Et évidemment, le symbole de Marc Bloch, qui est né en Alsace, qui a parlé les deux langues, qui a été professeur à Strasbourg et à Paris et que la Gestapo finalement a meurtrier. Ce personnage est un personnage extraordinaire pour symboliser ce que le Centre Marc Bloch voulait être, à savoir non pas seulement un centre à propos de la politique contemporaine, ça aussi, mais aussi un centre pour l'histoire de la mémoire qui est toujours attaché à un bon futur. Faire un futur sans histoire, sans mémoire, c'est très difficile. Alors, j'ai connu d'abord Étienne François comme directeur, je crois on peut appeler directeur fondateur, oui, et Étienne est une institution à Berlin. Si jamais vous faites quelque chose du franco-allemand, vous ne pouvez jamais épargner Étienne, il faut toujours qu'il vienne. Et on peut toujours s'attendre à ce qu'il soit un peu malicieux, un peu méchant, très gentiment méchant. Et j'aime ça. Il a beaucoup d'esprit, il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup d'humour. Et on peut toujours un peu se quereller à propos de la question si la solution de l'allemande de séparer les catholiques et les protestants est vraiment bonne. Lui, évidemment, il est convaincu parce qu'il a un préjudice pour l'Allemagne. Il est convaincu que c'est une bonne solution dans sa thèse. Moi, je suis un peu plus distante à cela. Alors, Étienne, un travail formidable. Et si je me souviens bien, c'est alors après, Catherine, que si tu étais la success, n'est-ce pas? Tu as succédé Étienne. C'est à ce moment-là que j'ai eu aussi des contacts plus intenses avec le centre professionnel parce que j'étais devenue présidente de la Viadrina et je te remercie dès le début. Tu es venue assez vite à Francfort qui est si loin, 80 km, c'est loin. Tu es venue à Francfort et tu as immédiatement essayé de voir si l'on a des points communs, si l'on a peut avoir des projets communs. Je m'en souviens très bien, vraiment très intensément, et je t'en remercie. Et je n'oublierai jamais comment tu prononces Max Weber. J'aime ça beaucoup. Tu parles si couramment l'allemand, mais il y a une prononciation si jolie que j'aime beaucoup. Pascal Laborier, tu lui as succédé. Nous aussi, on avait des relations aussi bien personnelles que professionnelle et de ta part aussi, il y a eu une grande sympathie pour la coopération avec l'Université européenne Viadrina. Il y avait eu entre-temps de plus en plus de chercheurs qui sont venus ou qui ont été affiliés aux deux institutions, au Centre Marc Bloch. Il y a eu beaucoup de conférences, il y avait les rendez-vous pour les doctorants, tout ça. Ça a vraiment enrichi nos deux institutions, je crois. Et quand j'étais au conseil scientifique, votre réseau
qui se dirigeait déjà vers l'Europe orientale, centrale-orientale, avec Prague aussi, mais aussi la Pologne, était très impressionnant. Et je vois encore un autre représentant qui représente le triangle de Weimar, M. Serrier, qui est aussi venu à l'Université européenne. Donc, ces réseaux-là étaient très, très favorables. Nous, on a beaucoup profité de cela et j'espère que vous aussi. Quand on est directeur d'un centre comme ça, on a des défis quant au programme, évidemment, et on a aussi des défis quant à l'administration, et ça, je crois, c'est le pire, le défi administratif, parce que travailler avec des administrations, de toute façon, c'est pas toujours agréable. Je veux dire les administrations des ministères. Évidemment, la propre administration, c'est encore autre chose, mais les administrations des ministères. Et là aussi, il est très important de vraiment non pas seulement connaître les institutions, mais aussi la Kultur et die informellen Wege. Und so erinnere ich mich an eine ganze Reihe von Telefonaten, sowohl mit Catherine Colliot-Thélène als auch mit Pascal, wo es darum ging, wie man denn dies und jenes mit dem BMBF eventuell regelt. Da hören Sie jetzt nur wohlwollend zu, nicht? Das ist auch wirklich nur sehr wohlwollend gemeint, denn man wollten ja vom BMBF, lieber Philipps, Geld. Das will man immer. Und das wissen Sie ja auch. Und infolgedessen ist es Ihre professionelle Aufgabe, erstmal sehr distanziert zu bleiben gegenüber allen Anfechtungen von der Seite der Wissenschaftler. Aber ich konnte Sie im Conseil, im wissenschaftlichen Beirat ja auch erleben. Und ich glaube, es hat dann erstens das sehr schön geklappt. Inzwischen sind Sie ja ein wichtiger Unterstützer, Inhaber kann man nicht direkt sagen, aber Mitfinanzierer des Centre Marc Bloch. Und dafür bin ich sehr dankbar und ich bin sehr froh. Und es hat sich auf diese Weise auch erweitert, dass es nicht nur ein französisches, sondern ein deutsch-französisches Centre geworden ist, auch mit den ständigen Personen, die da arbeiten. Und ich glaube, dass man da auch noch mal etwas ganz Besonderes lernt, wenn man in einem solchen Centre im Alltag arbeitet, weil nur auf diese Weise kann man ein Land wirklich kennenlernen, glaube ich, wenn man ein Projekt durchsetzen muss. Solange man nur dort forscht, naja, das ist ganz schön, das kann man eigentlich wie überall machen. Okay, man muss die Bibliotheken kennenlernen und sowas alles. Aber wenn man ein Projekt durchsetzen muss, wenn man an Geld kommen muss, dann lernt man ein Land richtig kennen. Und das ist, glaube ich, euch gelungen. Ich erinnere mich auch an die schwierigen Herausforderungen der Location, quand vous avez dû quitter votre première location. Et c'était vraiment un combat très dur qu'on a dû faire pour trouver un immeuble, pour ne pas être invité, je dirais. J'avais fait un très mauvais mot quand j'étais à la tête du conseil scientifique parce que j'avais appelé une des locations possibles le désert. C'était évidemment, j'étais très mal vu. Le désert était au Kurfürstendamm. On n'aurait jamais dû dire ça. Mais enfin, maintenant, finalement, c'était évidemment pas un désert et étant ouest berlinoise, je connais l'Institut français depuis longtemps et j'adore l'Institut français et le cinéma Paris, etc. Tout ça, c'est un centre culturel, bien sûr, mais de la perspective du centre Marc Bloch, c'était très loin d'être placé là-bas. Il y avait beaucoup de mètres carrés, mais les mètres carrés, ce n'est pas la seule chose qui compte pour les recherches. Bon, alors vous avez finalement quelque chose trouvé ici à la Friedrichstraße qui est très bien et je vous félicite encore aujourd'hui. Les combats ont été assez fatigants, mais c'est fait. Et vous avez maintenant même, vous êtes arrivé même à être un An-Institut, ce qui peut avoir des avantages, peut avoir des désavantages. J'ose pas juger, je suis plus responsable, mais je crois que finalement, être An-Institut à la Humboldt-Universität, ce n'est pas le pire, c'est assez bien. Der gemeinsame Geist, den ich immer erlebt habe
war ein Geist und ist ein Geist der Offenheit, offen für Neues, auch offen für manches, was so dem normalen Menschen auf der Straße vielleicht ein bisschen verrückt vorkommt, aber so ist Wissenschaft auch, dass sie sich hineinbeißt in Fragen, in Differenzierungen, in Kausalitäten, wo jemand anders vielleicht lieber stattdessen Eis essen geht. Aber es ist trotzdem eine ganz, ganz aktuelle Art gewesen, wie ihr euch wissenschaftlich offen für Neues immer verhalten habt. Und es ist eben schön, dass ihr das Französische ins Deutsch-Französische, ins Deutsch-Französisch-Mitteleuropäische, ins Deutsch-Französisch-Europäische erweitert habt. Und ich glaube, das ist bis heute sehr, sehr wichtig. Ihr seid ein Laboratoire in vielfacher Hinsicht. Das ist ja auch das Wort, das man im Französischen einfach für eine Werkstatt, sagt man im Deutschen eigentlich weniger, es ist von Workshop gekommen, also ein Ort der Forschung. Und ihr seid ein Ort, wo man wirklich die unterschiedlichen Wissenschaftskulturen kennenlernen kann. Denn anders als man annehmen könnte, sind die Wissenschaftskulturen in den Ländern nicht sehr gut miteinander vertraut. Wenn ich um mich herum geschaut habe, war es nicht gerade die überwiegende Mehrheit meiner Kollegen, die Französisch im Originaltext lasen. Nicht gerade, Englisch schon, aber Französisch nicht gerade. Und das, was diskutiert wurde in Frankreich, war nicht automatisch Gegenstand deutscher Diskussion. Und das, was diskutiert wurde in Deutschland, war nicht automatisch Gegenstand französischer Diskussion. Und das ist bis heute in meiner Sicht ein großes Defizit. Denn diese ganze Rede über die Internationalisierung, die ja nun schon mindestens 20 Jahre programmatisch geht, bleibt doch oft an der Oberfläche. Das heißt dann Austausch. Man ist auch manchmal in internationalen Forschungsteams zu irgendeinem Thema. Dann kennt man sich gut und dann ist es völlig wurscht, ob man Holländer ist oder Spanier oder Amerikaner oder Schwede oder Franzose oder Deutscher. Man ist völlig in einem bestimmten methodologischen System. Aber dass man jetzt diese Diskussion als Diskussion zwischen unterschiedlichen Wissenschaftskulturen führen würde? Nein. Und dabei wäre es ja gerade, und das geschieht bei euch, so wichtig, dass wir in Deutschland lernen, was ist eigentlich gerade jetzt das wichtige Thema in Frankreich. Manchmal ist man da ganz überrascht, obwohl Paris nicht so weit weg ist. Ça, connaître les cultures, les discussions, de transférer les discussions et de voir l'internationalité comme enrichissement quant à la perspectivité de la recherche. Ça ne se passe pas toujours. La perspectivité de la recherche pourrait sembler un appauvrissement, parce que c'est seulement perspectif. Mais d'autrement, on ne peut pas faire autrement, on est toujours perspectif. Et on ne peut pas non plus additionner les perspectives, ça ne va pas non plus. Ce n'est pas comme ça, je ne peux pas en même temps être là et ici. Il faut donc trouver une discussion entre les différents angles par lesquels on regarde les sujets et par là aussi voir quelles sont les priorités, parce que la décision, quel sujet on veut traiter, c'est toujours une décision de priorité et de valeur. Ce qui est important, c'est valoriser. Et voilà pourquoi cet échange-là sur le niveau méta, pour ainsi dire, je crois que c'est très important. Et jusqu'à présent, à mon avis, ça ne se fait pas dans les universités normales, dans les écoles doctorantes, etc. Ça ne se fait pas tellement. Tandis que vous le faites. Et voilà pourquoi je trouve qu'on a beaucoup de raisons pour des éloges, cher Joachim Nettelbeck, néanmoins. Mais il y a aussi évidemment des défis. Un des défis, c'est que non sellement à propos des cultures, des sciences, mais surtout aussi à propos des carrières scolaires, universitaires, on n'est pas du tout en Europe un gemeinsamer Hochschulraum. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà pourquoi, quand par exemple un doctorant ou un assistant vient ici pour faire des recherches à Berlin, elle ou il doit faire très attention de ne pas trop longtemps se séparer de la famille française,
parce qu'autrement, il y aura des difficultés pour la carrière, et vice-versa. Et là, je crois que c'est un déficit très important. Il faut travailler à ce que des années à l'étranger, qui sont toujours conseillées comme très bien, et ça enrichit votre perspective, et ça approfondit votre recherche, etc. Théoriquement, c'est vrai, mais à un certain point, il arrive que si vous êtes trop longtemps à l'étranger, il est difficile de rentrer. Et je crois que c'est un problème aussi un tout petit peu, du moins quand j'étais encore au centre, c'est-à-dire au Wissenschaftlichen Beirat, c'est un peu un problème, la durée du séjour. Il y avait d'abord des durées de 4 ans, 3-4 ans, qui étaient un peu la norme. Et puis, on est arrivé à raccourcir ça. Il y avait probablement aussi des questions d'État, je ne sais pas, mais raccourcir un séjour à Berlin pour un chercheur français qui vient à Berlin, raccourcir-le à 2 ans, ça ne suffit pas. Il faut une certaine période pour s'insérer, il faut une période pour vraiment faire les connaissances. Ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, parce qu'on ne peut pas aller d'un jour d'abord à la Freie Universität, on ne peut pas taper aux portes et lui demander « Bonjour, je suis ici, je voudrais avoir une coopération avec vous ». Ça dure. Et je crois qu'il faut au moins 3-4 ans pour vraiment contribuer à ce réseau et introduire et aussi créer de nouveaux réseaux. Alors voilà, je crois que c'est un défi. Je suppose qu'il y aura quelqu'un ici du CNRS. Est-ce qu'il y a ici une personne du CNRS? Ah, là. Alors vous voyez ce que je veux dire. Je crois aussi bien le ministère de l'Éducation et le ministère des Affaires étrangères que le CNRS, à mon avis, sont très cordialement invités à donner un peu plus d'espace au séjour des chercheurs français quand ils viennent ici, à Berlin. La générosité, déjà, avec Aristote, a été une véritable vertu. Et je crois que la générosité comme vertu administrative sera couronnée de remerciements. Et évidemment, il faut faire aussi attention de ce qui en devient des doctorants, parce qu'avec la situation actuelle dans les universités en Europe, où il y a toujours un manque d'argent, il faut faire attention à ce que les doctorants trouvent quelque chose après. Donc, wir haben das an der Viadrina auch gemerkt, Herr Hübinger und Frau Hübinger, Sie wissen das, alles, was innovativ ist schön da, wo es passiert und gelingt, aber wenn man dann Nachwuchskräfte hat, dann ist es nicht so leicht für solche Nachwuchskräfte zwischen den Stühlen, zum Beispiel der Disziplin in der Kulturwissenschaftlichen Fakultät an der Viadrina, da dann was zu finden. Und wir hoffen auch da, dass man diese weiteren wissenschafts- und professionellen Wege immer gut bedenken kann. Manchmal, wenn ich die Zahlen lese, die bei 1% unserer Gesellschaften an Einkommen und Vermögen sich versammeln, wenn ich diese Zahlen lese, dann finde ich, es ist eine Absurdität, wie man in diesem Bereich von Wissenschaft um jeden Groschen kämpft. Und die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld und machen nur die Finanzmärkte etwas unsicher oder sehr. Also da muss man was machen. Le futur. Le Centre Marc Bloch transgresse les frontières au point de vue recherche, au point de vue théorie, au point de vue culture et aussi quant à la dimension politique. Je crois que c'est un bonheur et une chance. Avec le mot bijou, je l'avais dit au début, et vous avez beaucoup de mérite de vous établir tellement fermement ici, au centre de Berlin, qu'on pourrait appeler un wuseliges Berlin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de contacts, beaucoup d'occasions de se donner rendez-vous, mais vous vous êtes établis
Et j'aimerais que ce soit vraiment pour sûr que vous restiez bien financé ici à Berlin, que vous puissiez continuer à pratiquer cette ouverture, cette sérieuxité, cette intensité de discussion comme vous l'avez fait jusqu'à présent, et comme ça d'inviter les jeunes gens à aussi transgresser les frontières et à s'ouvrir à tout ce qu'il y a de nouveau d'intéressant. Vous êtes supporté par le WZB, et puis vous l'appelez toujours le Wissenschaftskolleg, vous l'appelez toujours le WIKO. Ça aussi, c'est une abréviation qu'en Allemagne, je n'ai jamais entendu pour le Wissenschaftskolleg WIKO, mais c'est joli. WIKO, vous êtes bien supporté par les universités, par la Max-Planck-Gesellschaft. On peut dire, vous êtes établi, Sie sind etabliert, ihr seid etabliert und doch seid ihr ein ständiges Experiment und daher immer jung. Und so möge es bleiben. Es ist spannend, darüber zu spekulieren, wie das Centre Marc Bloch in 20 Jahren aussieht und wer dann die Festrede hält. Ich danke Ihnen.